Et bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Juste allumer le coucher. Voilà. On va voir à qui va parler ce message. Alors, hop. J'espère que tu m'entends bien. Ça devrait aller un peu mieux comme ça, je pense. Alors, on a des Sagittaires. On a l'année 2030. Mars 2030. Alors, on a un anniversaire à fêter. On a Chypre. On a des Sagittaires. On a du août. Entre mars et août 2030. Le août porte chance aussi également. On a le Canada. On a un installateur. Et on a des vêtements. Ah, je reprends un. On a la fourmi. On a des travailleurs ici. Des gens qui bossent pas mal. Alors, soit vous aimez le Canada, soit vous connaissez ce pays parce que vous l'avez visité. Peu importe. Ici, on a quelque chose à fêter, un anniversaire. Installateur et vêtements me fait penser peut-être que vous travaillez dans le prêt-à-porter. Genre, vous mettez les vêtements sur les personnes, sur les mannequins, sur les vitrines. Peut-être vous arrangez les vêtements. Vous les positionnez correctement pour les photographes, par exemple. On a toujours quelqu'un qui réarrange les vêtements. Peut-être que tu es en train de penser à ce que tu vas acheter comme vêtements si tu déménages de Chypre vers le Canada. C'est possible parce que Chypre, c'est pas en Égypte, ça? Du côté des pays chauds? Je sais plus. On a le Sagittaire et on a Mars 2030. Wow. On va prendre un petit smiley. Quelle est l'émotion du jour? L'émotion du jour. Oh, coup de chaud. Un petit coup de chaud. Bon. Bien, bien, bien. On va regarder l'énergie principale. J'ai rien de spécial à raconter. C'est dimanche. Voilà. J'arrête toujours de prendre mes jeux à l'envers, c'est pas possible. On a la tour. On a la 2 d'épée.
On a la 3 de bâton et on a la mort. Ok. Ici, ça me signifie simplement, enfin simplement, c'est jamais très simple avec le tarot, mais on est en pleine... Attends, je vérifie un truc. 2 secondes. Je suis de retour. Donc, on en était où ici? Donc oui, on voit avec la tour qui est retournée que on a été imprudent, on a manqué de discernement dans une situation. Mais pour autant, avec cette 2 d'épée, moi ce que ça me dit, c'est que on prend du recul sur cette situation. On a un choix à faire, on a peut-être pas vu quelque chose arriver, peu importe. On est sur une prise de décision qui va être proche. Cette prise de décision avec cette 3 de bâton, pour moi, va être un nouveau départ, va être une envie de s'éloigner de cette situation qui a été négligée parce que lourde, parce que pas envie de résoudre les soucis, pas envie de s'y attarder. Pourtant, on a la carte de la mort qui tombe. Alors soit ce sera la fin de cette indécision et il y aura prise de position, soit on est carrément dans une période de transformation ou une personne qui a été négligente envers peut-être son entourage, peut-être comment au niveau du travail, au niveau de l'amour, enfin, peu importe, va complètement changer et devenir quelqu'un d'autre. Ici, avec cette 6 de pentacle, on te parle de quelqu'un qui est généreux, qui partage, qui donne aux autres, qui donne à ceux qui en ont le plus besoin. On va voir si on peut avoir une dernière carte. On a des trahisons. Bon. Quelqu'un de très généreux qui aide les personnes qui ont été trahies dans la vie, ou quelqu'un qui a appris, qui a évolué, qui a cheminé au travers des trahisons qu'elle a vécues dans cette vie. Quelqu'un qui, ici, aide peut-être des personnes à affronter les coups de tonnerre de la vie, tu vois. On va voir. On a aussi le fait de fermer les yeux sur une situation qui a été lourde à porter. Le fait de vouloir aller autre part, voir ce que demain te réserve. Le fait de mettre fin à un brouillard mental. Ou de ne pas simplement prendre de décision et laisser cette affaire en attente pour le moment, mais être dans la générosité de cœur, tu vois. Pourtant, on voit que tu as été pas mal trahi. Ici, on nous parle de la mort, donc une personne qui était fort embarrassée, une personne qu'on a pointée du doigt. On arrête, on met fin. On met fin à ces personnes qui vous pointent du doigt, ces personnes qui vous critiquent, ces personnes qui créent le conflit dans vos vies. Et on se dirige vers nos désirs.
On se dirige vers nos désirs de famille, famille unie, famille, maison pleine d'amour, hem, une nouvelle aventure, un nouveau départ dans une famille plus saine. On a le fait de recevoir un cadeau. On a quelqu'un qui est à la rue ici, ou qui se sent à la rue, ne pas se sentir chez soi. Tu vois, tu as le triomphe. Tu verras si ça te parle ou pas. On a ici quelqu'un qui a été pas mal rabaissé, pas mal jugé, et on met fin. Alors, soit on te dit que ça t'a permis de te transformer, soit tu mets fin à ces situations conflictuelles autour de toi qui t'embarrassent et te mettent mal, qui te mettent dans une mauvaise passe. On voit que tu as des projets au niveau peut-être d'un désir d'enfant, désir de famille, désir de construction. Redémarrer sur de nouvelles bases avec une famille peut-être. On a le triomphe pour une personne qui avait peur peut-être d'être à la rue. Cette peur, ce stress est à l'envers. Donc on est plus stressé pour le point de vue financier. Peut-être une rentrée d'argent imprévue aussi. On va voir ce qu'on peut nous dire sur Homeless. Tu n'as pas peur d'être à la rue, pourquoi? Parce que tu sais pertinemment, tu sais. Ton intuition te l'a dit, tu sais. Tu dois rester calme. Tout est OK. Tout va au rythme que ça doit aller et je pense que ce qui t'inquiète, c'est le niveau professionnel. Sur cette réservation, tu as un souhait ici que tu te tiens prêt à réaliser. Tu en rêves très fort. Il y a un truc, tu te prépares à quelque chose. Tu dors énormément peut-être pour récupérer des forces, pour te préparer à la suite. Ici, ouais, OK. Tu sais que tout va bien se passer au niveau professionnel, néanmoins, tu es quelqu'un qui qui râle pas mal. Apprends à faire confiance au futur. Ici, on a la colère, on a les catastrophes naturelles, on a l'accident et en dessous, on a l'apprentissage. On a des personnes simplement qui se tiennent prêts à vivre une vie confortable. Le truc, c'est que vous en rêvez, hein, vous le souhaitez, vous allez avoir le triomphe de toute façon. Mais en attendant que ça arrive, on voit des personnes qui, pour le moindre, petit bobo, pour le moindre petite catastrophe, pètent des câbles. Vous êtes fort à cran en ce moment, pour certains. On a ici le fait d'apprendre, hem, cette notion de fatalité, cette notion de roue de fortune. Tu dois apprendre que dans la vie, on peut pas tout contrôler, tu vois? Et il y a des choses qui, la nuit, t'empêchent de dormir. Alors, on a le fait que tu sois en conflit avec des personnes. Ça, tu ah, d'accord. OK. Tu as mis fin à des situations qui t'oppressaient, des situations stressantes, conflictuelles, parce que tu souhaites un nouveau départ dans la vie
et vivre une vie plus saine. Tu souhaites passer des jours meilleurs. On te dit ici que tu as des projets au niveau de ta famille, famille d'âme, peu importe, un projet qui se passe dans la sérénité, dans l'amour, un endroit paisible et peut-être même reconstituer une famille qui s'était, brisée à la base, donc des ex ou, une famille, avec qui tu n'as plus de lien. On te dit ici, heu, que tu as envie de partir à zéro, donc vers une nouvelle aventure avec ces personnes. D'accord? Le truc, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent pas comme tu veux et tu pètes des câbles parce que frustration, parce que, survie, mode survie activé, on dit. Ici, il y a eu quelques accidents, quelques petites choses qui t'ont pas plu, des choses qui t'ont fait mal, mais tu vas avoir le triomphe, hem, sur la rue, sur le fait de donner, sur le fait d'avoir perdu quelque chose, tu vois? Hem, on stresse plus. Tu triomphes, tu gagnes, tu passes au-dessus de ces épreuves le jour où tu as compris que, hem, peu importe ta situation, tu dois la vivre de manière sereine. Être sur tes 2 appuis. Alors oui, il y a des fois, c'est pas facile. Genre dans le cas de maladie ou d'isolement, très intense, c'est pas facile. Mais on te dit d'apprendre, à contrôler en fait tes souffrances. En fait, le jour où tu accepteras que la roue tourne pour tout le monde et que ce sont des phases, eh bien, tu te prendras beaucoup moins la tête. Mettre ça là. On te dit de persévérer, de faire des nettoyages peut-être énergétiques au niveau, d'une grosse dépression qui t'incombe pour le moment. Tout ce qui te surcharge, tout ce qui te surcharge, tout ce qui te fatigue, tout ce qui t'isole, tout ce qui te met pas bien, tu dis stop. C'est tout, c'est terminé. Et c'est seulement là que tu vas avoir des bonnes nouvelles. Des personnes vont arriver pour te proposer des partenariats. Des personnes vont t'aider à avancer sur ton chemin de vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh my God. Il y a une justice qui revient, un nouvel équilibre, une nouvelle collaboration, peut-être un retour en arrière avec des personnes avec qui tu étais en conflit. On voit ici euh, l'humanité, la moralité, les bonnes vibrations et les bonnes énergies. On a un retour à l'équilibre en ce qui concerne certaines collaborations. D'accord? Ça parlera plus au niveau de travail et famille ici. On va regarder si au niveau amour, on a quelque chose. Tu sais quoi, je vais me choper un café. Je suis de retour. Ah, je sais pas vous, mais moi en ce moment je suis mais à raide. J'aimerais bien trouver des énergies. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me montre deux trois exercices d'étirement à faire, tu sais, tous les jours pour retrouver sa souplesse. Parce que vraiment, c'est si t'es coach sportif ou quoi, viens me contacter par mail parce que c'est compliqué ces derniers temps pour moi, au niveau physique. J'ai Tu peux être musclé, tout ce que tu veux, mais il y a des parties de mon corps que je redécouvre. Il y a des muscles, je pensais même pas qu'ils existaient, tu vois. Je, je sais pas si c'est l'âge, mais tu sais, le dos, tu vois, voilà, ça. Mais oui, je sais, plus je vis, plus je deviens craquante. Je vais me disloquer, les gars. Putain, je
Oh là là. Je fais mes mouvements de plus en plus doucement, de peur de perdre un membre. Ceux que ça intéresse. Il est tout mignon. C'est mon premier oracle enchanté. C'est pas le premier, c'est bien le 40e que j'achète. Mais il est chouette. Il est mignon. Faut le temps que je l'apprivoise un peu, mais on va voir un peu au niveau ici ce qu'on peut nous dire qui arrive vers vous prochainement. Alors, on te dit d'être courageux dans ces situations actuelles parce que c'est vrai que quand on a vu tout à l'heure qu'on avait de la colère par rapport aux catastrophes naturelles, quelque chose de risqué. Peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des gens que tu as voulu aider, des gens avec qui tu as voulu reprendre un nouveau départ dans la vie. Et ben, en fait, ces personnes, tu es retourné vers eux et elles t'ont encore trahi, elles t'ont encore poignardé, tu vois. Dis-toi que si c'est permis, c'est que ça doit arriver pour t'apprendre quelque chose. Toujours. Ici, on te dit de garder courage parce que tu as des papiers à faire, des démarches importantes. En rapport avec l'été, peut-être avec des vacances. Ici, on a le repos qui ressort. Pour le consultant, tu vois, une envie de voyager. Il y a des démarches à régler avant ça. Sois assidu dans les démarches que tu dois faire parce que ça va payer. Parce qu'on t'annonce ici que pour l'été, soit un renouveau prochainement, janvier, février, mars. Non, tu vas pas aller en vacances en 2030. Mais on a cette notion, il va se passer un truc pour toi d'ici 6 ans. Mais ici, peut-être tu as entre 20 et 30 ans ou 50 ans. Tu verras. Ici, on a des voyages qui s'annoncent Canada, Chypre. On voit que tu veux te déplacer, tu veux pouvoir te reposer. Sur le repos, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tu vois, on a encore la colère de tout à l'heure, hein. Il y a des choses qui t'ont beaucoup blessé, hein, sur l'été. Tu as besoin en fait de te ressourcer, d'écouter ta voix intérieure et d'aller vers ce qui t'attire, vers ce qui te fait du bien. En fonction du déplacement, on te dit que ce déplacement sera couronné de succès par rapport, on a encore l'anniversaire ici. Peut-être tu vas devoir faire un voyage, un déplacement pour fêter un anniversaire ou à la période de ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les festivités ici? Vouloir faire la fête par rapport, mmh, peut-être tu vas te marier? Non, je pense pas. Tu vas recevoir une invitation en tout cas, une invitation à voyager, à prendre de la distance par rapport à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont brisé le cœur ici. Par rapport aux démarches, tu dois en fait, tu dois. Ici, on te parle de faire tes papiers, de faire tes démarches pour le retour au calme, pour être serein, tu vois, dans ta vie, ne plus avoir de choses en attente, ne plus fuir une situation, prendre les choses en main pour pouvoir avoir un retour au calme et ainsi avoir une totale maîtrise sur tes émotions, sur tes intuitions, sur tes ressentis, pour faire évoluer tes ressentis. On a ici la protection pour le repos, pour la colère. Euh, on voit que t'as été déstabilisé peut-être par une personne plus âgée que toi. Au niveau de ton renouveau ici.
Peut-être tu es quelqu'un d'artistiquement enfin, de dirigé vers l'artistique et que tu as eu besoin, que tu as besoin, comme beaucoup de gens, d'une période de repos et ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Ici, on a aussi le fait d'avoir, quelqu'un de plus âgé que soi qui nous protège, un parent ou quelque chose comme ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais maintenant, on a la colère là-dessus. Donc, peut-être, une personne plus âgée qui est pas contente, heu, que tu te diriges vers un renouveau. Tu vois, hein? Tu as voulu laisser tomber des gens, des personnes, des situations et ça parce que tu es fatigué, tu en as marre de certaines situations, tu en peux plus. Tu as voulu les laisser tomber, tu veux les laisser tomber, c'est ce que tu vas faire de toute façon. Tu as l'âme de l'artiste. Tu te diriges vers un renouveau, mais sans ces personnes-là et tu décides de faire le vide, le nettoyage, lâcher prise. Sur le courage, on va regarder par rapport à quoi? Tu vois, par rapport aux obstacles. Observation. Observe un peu mieux ce qui se passe autour de toi et un regard neuf sur les obstacles que tu as, à affronter actuellement parce que ces obstacles, en réalité, vont juste te permettre de ces blocages, tu as des blocages. Pour le moment, tu peux pas aller vers tes rêves, mais en fait, tout arrive pour une bonne raison, au bon moment et pour la meilleure des finalités, en réalité. Ici, on te dit que ces blocages vont te permettre de, de prendre en force, en maturité, de prendre, hem ouais, en élévation. Ça va te permettre d'avoir un regard neuf sur les choses. Ça va te permettre également, de régler tout ce que tu as à régler là, actuellement et de ne pas prendre la fuite. Ce qui veut dire que tu vas gagner en sérénité, en maîtrise, en calme. Sur ce blocage, il est possible que tu sois bloqué également actuellement à l'endroit où tu es peut-être, parce qu'il y a une rencontre à faire actuellement. Alors, rencontre avec ton fort intérieur, rencontre avec toi-même, rencontre avec une personne extérieure, peu importe. On va voir sur l'intuition ici et sur les vacances. On a une instabilité, des émotions refoulées, des peurs, des frustrations. Besoin de vacances par rapport à une personne que tu as rencontrée également. Il est possible que tu as fait des rencontres à l'endroit où tu es actuellement, dans ce travail, dans ce projet, peu importe. Tu as fait des rencontres au niveau sentimental qui t'ont amené beaucoup de joie, à la base, mais qui, comme tu n'avais pas réglé toutes tes émotions refoulées par le passé, tu vois, c'est le bilan, hein, ont créé des instabilités. Mmh. Sur le consultant. Le consultant est un jeune homme, une énergie, une polarité masculine plus jeune. On te dit d'écouter avant de parler. Il y a des disputes ici. C'est vraiment avec cette dame plus âgée. Tu vois, cœur brisé, tristesse. En fait, il va se passer quelque chose, c'est ce que je ressens. Il va se passer quelque chose de chouette dans ta vie. Alors soit tu vas être amené à faire un déplacement parce que tu as rencontré quelqu'un à l'étranger à distance et ça va pas plaire. Alors un déplacement qui devait être festif va se transformer en cœur brisé et en tristesse parce que tu n'as peut-être pas déjà lâché, ce que tu as à lâcher derrière. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour ça? Tu vas déménager soudainement, tu vas te déplacer. Tu vas avoir des nouvelles au niveau des papiers que tu es en train de faire. C'est un événement soudain et imprévu. Quelque chose que tu espères depuis un petit moment. La consultante, la femme proche, la conjointe, l'énergie féminine. On te dit que c'est le moment de de voir les choses de manière positive. Alors il est possible que tous ces événements, toi masculin, enfin toi qui est de polarité, masculine, majeure, va basculer vers une polarité
féminine, dans le sens où tu vas t'ouvrir au niveau cœur, au niveau émotion, au niveau ressenti, vibration, tu vois. Toutes ces épreuves ont été là pour réveiller ton côté féminin également, pour te permettre de reprendre confiance en toi, pour te permettre d'aller vers un bien-être, un mieux-être. C'est Ici, on te dit qu'il y a une relation naissante, une relation secrète. Tu vois, la rencontre ici. Alors, soit ça t'a permis une rencontre avec toi-même, avec tes deux polarités, c'est plus ça que je pense. Mais on a une passion secrète, une aventure ici, qui t'apporte la réussite, hein, le triomphe, la joie, les pensées positives. Le truc, c'est que t'es pas totalement honnête avec toi-même. C'est une fausse réussite. C'est une fausse réussite. Ah, l'âme sœur. La personne que tu vas rencontrer prochainement n'est pas ton âme sœur. Ou la personne avec qui tu es actuellement n'est pas ton âme sœur. D'accord. Ok. Ici, on voit des personnes qui ont trouvé le bonheur dans des choses éphémères, dans des choses charnelles. On voit, on a porté le masque, tu vois. On a fait semblant que tout allait bien en se perdant un peu dans des choses charnelles. Et ici, on te dit que c'est pas comme ça, c'est pas en portant ces masques que tu vas y arriver, plutôt en te dirigeant vers toi-même. Donc là, tu as recentré tout sur tes énergies à toi. Et au final, on parle d'une rencontre avec une âme sœur. On te parle d'un cadeau, de générosité que tu te fais à toi-même, que tu reçois. Ici, on te parle de révélation, de réunion, d'échange. Et on te parle de contrat avec un homme. Tu verras si ça te parle. Tu vois, hein, le retour à la sensibilité va te permettre une union avec une âme sœur. Alors, âme sœur, ça peut être au niveau du travail comme au niveau relationnel. Ça prend du retard un peu. Il faut garder la patience. De toute façon, timing divin oblige. Tout arrive en son temps. Il y a plein de belles choses qui sont annoncées pour toi. Mais je pense que il y a une situation que tu as fui. Tu as voulu mettre fin à des conflits, à des instabilités, à des incertitudes, à quelque chose hein, qui était souffrant. Tu vois, tu as voulu fuir, mais on t'a pas permis de le faire. Parce que tu dois absolument régler ce qu'il y a à régler à l'endroit où tu es actuellement, avec les douleurs que tu vis actuellement. Il y a un fardeau à lâcher avant de reprendre ce nouveau départ. Des personnes peut-être à laisser de côté, ouais, il y a du poids il faut se délester de ce qui pèse parce que tu ne pourras jamais reprendre un nouveau départ dans la vie, un vrai nouveau départ dans la vie, si tu es chargé de mauvaises émotions, d'instabilité. Enfin, voilà. Quoique l'instabilité arrive avec les épaules qui sont trop chargées. Donc, il y a quelque chose à... T'as voulu fuir une situation, tu voulais pas y voir clair, tu voulais te diriger vers autre part. On t'a dit non, tu dois mettre d'abord fin à ce qui s'est passé là pour te diriger vers quelque chose d'autre. Et ici, on voit quelqu'un de très généreux en plus, hein. Quelqu'un qui partage. Mais on te dit également de ne pas être généreux avec des gens qui t'ont trahi. Alors, générosité dans le pardon, dans l'amour, si tu veux, mais d'abord dans l'amour de soi. D'abord dans le bien-être envers soi-même. Parce que si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, ce que tu donnes, de toute façon, c'est illusoire. Donc voilà. On va voir ce qu'on te conseille ici. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces belles petites étoiles? Tu vois, tu dois installer les fondations. C'est ce que je vois.
Tu vois, tu dois lâcher prise au niveau de la famille. C'est pas parce que c'est ta famille que tu dois tout accepter. C'est pas parce que c'est ta famille que tu dois tout, heu, tu dois toujours être collé à eux. Il y a le changement, hein. Ici, on te parle d'un temps de repos, d'accord? Alors, pour lâcher prise au niveau des personnes qui sont proches de toi, qui t'entourent, on te dit pas forcément que c'est, des bonnes personnes ou des mauvaises, on te dit l'entourage ici, tu dois lâcher prise. Tu es obligé de prendre un temps de recul pour t'aérer, pour réfléchir autrement. On te parle également, de la frustration, de la jalousie. Il y a des cadeaux que tu reçois ou que tu donnes, peu importe. Soit c'est toi qui donnes des cadeaux à des personnes et tu en as d'autres qui regardent et qui se disent: «Bah, voilà, moi on m'offre jamais de cadeaux, machin», jalousie, mauvaise énergie, karma, mauvaise vibration, magie noire, tu vois? Parce que tu appelles ça de la magie noire, mais juste la pensée négative de quelqu'un envers toi-même peut te créer des blocages dans ta vie. Enfin, il faut que tu le comprennes. Donc ici, on voit de la jalousie par rapport à des cadeaux que tu déballes. Hem, on a une personne qui est déçue. Une personne on a cette notion de donner des cadeaux à des personnes, de donner de l'importance à des personnes, mais en laisser d'autres de côté. Et cette jalousie vient, de par la séparation qu'il y a, le mur que tu as construit entre les 2, le mur que tu es en train de construire entre les 2. Tu vas voir de toute façon, qui est-ce qui voudra franchir ce mur pour venir te retrouver et qui est-ce qui ne le fera pas. Ça te donnera peut-être des déceptions, mais je vais t'arrêter tout de suite et te t'alléger ton poids tout de suite. Tu seras pas déçu si tu as pas d'attente envers les gens, tu vois? Alors les autres après, ils font leur chemin comme ils veulent, mais il y aura pas de déception, Ici, on te dit également, heu, de t'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de choisir, de vivre dans l'amour. Tu as le droit de, ben oui, de qu'on respecte tes droits. Tu as le droit d'avoir des envies précises. Tu as le droit d'avoir envie, d'un retour à la justice. Tu as le droit d'avoir envie d'un vent de changement. Tu en as le droit. C'est ton droit de naissance, ton droit d'aînesse. Tu dois, absolument l'exprimer, d'accord? Parce qu'ici, il y a pas mal d'injustices que tu as vécues et c'est pas en adéquation avec toi-même. Parce qu'on a une dernière carte ici. Alors, également, ouais, également, il y a ton enfant intérieur qui te réclame. On te dit, tu pas compris des choses qui te sont arrivées, d'accord? Hem, alors, il est possible que tu aies rencontré quelqu'un aussi également, qui te ressemble tellement que cette personne est dans l'incompréhension. Comment tu peux avoir des pensées positives en vivant ce que tu vis, tu vois? Genre toi qui me regardes, tu vois, j'ai toujours des pensées positives, je suis, enfin, dans la majorité des cas, dans la bonne, vibration et tu pourrais te dire: «Mais je comprends pas l'effet miroir», tu vois? Hem, mais oui, sois positif. En fait, parfois, les incompréhensions peuvent venir parce que toi qui n'es pas guéri à l'intérieur, face à toi, tu as quelqu'un qui te ressemble énormément, mais tu vois toutes tes blessures que tu as pas guéries et ça te fait peur parce que tu sais que tu vas devoir les travailler. Ou alors la personne est tellement complémentaire que ça fait peur aussi, tu vois? Alors, sois positif envers cette situation, sois positif envers ce changement qui se présente à toi, envers, ce que tu vois dans le miroir également. Envoie-toi des bonnes vibrations, envoie-toi des bonnes énergies, même si tu comprends pas tout actuellement, envoie-toi des bonnes énergies. Par rapport à cette séparation, qui va arriver dans ta vie, qui va peut-être, décevoir quelques petites personnes, c'est pas grave. Tu as besoin d'un temps de repos sur ça et donc on te dit que la clé est en toi. Voilà. Tu as besoin de te recentrer, de te ressourcer et de vraiment de te faire du bien à toi-même
Tu vois, on a l'injustice et sur cette injustice, ce que tu as vécu de mauvais, les obstacles qu'on a posés sur ta route, les ralentissements, sois dans la gratitude, envoie de l'amour. Je transmute en énergie de paix et d'amour toutes les pensées négatives que l'on m'envoie et les retourne à l'envoyeur. Tu transmutes. Voilà. Merci de m'avoir ralenti parce que là, j'ai appris ça. Merci de m'avoir fait subir ça parce que là, j'ai appris ça. Je suis forte, je suis. Voilà. Tu sais maintenant. Tu sais que tu es fort, tu sais que tu as toutes les clés en toi, tu le sais. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir que tu l'assimiles. Voilà. Sois dans la gratitude. Écoute de la musique également. La musique fait vibrer ton âme. Alors fais attention aussi à ce que tu écoutes comme musique parce que ce que l'on écoute influence aussi nos vibrations, nos pensées. Donc si tu veux vibrer du positif, eh ben, écoute du positif, tu vois. Est-ce qu'on a autre chose à leur dire? Non? Eh bien voilà. Les jeux de société, c'est très bon aussi. Ça te permet de penser à autre chose, à lâcher prise, à faire travailler ton cerveau. Ça te fait du bien aussi. Pour ceux qui aiment ça. Voilà. Je vais quand même... Ah, écoute, je mets sur pause. Je vais faire vite fait le calcul ici de toutes les cartes. Attends. 3, 6, 12, 24, 25... 43. Ici, on te dit, écoute, on te dit avec le chiffre 43, parce que avec les 6 cartes de tarot du départ que j'ai prises, je voulais te prendre un message ici. Tu es dans une énergie professionnelle. Tu es invité à créer un projet en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu as beaucoup d'idées et tu es une personne très originale. Tu es invité à faire confiance à ton inspiration intérieure pour créer un projet inédit et innovant. Tu as vu tout à l'heure avec l'artiste, la personne âgée qui n'était pas contente, cette rupture brutale. Tout va très bien se passer. On te demande ici de te poser des questions sur quel est ce projet? Comment peux-tu le créer? Quelles actions peux-tu mettre en place pour faire confiance à ton originalité? Voilà. Alors, ce sera ça la clé de ton avancement. Peut-être mettre de côté un peu le relationnel et te diriger vers le professionnel. Parce qu'on a vu tout à l'heure que tout était OK au niveau professionnel, que tu risquais pas d'être à la rue. Mais il faut t'éloigner des énergies toxiques. Donc, travaille sur ce projet. Vois où ton cœur vibre. Et pour entendre et voir où ton cœur vibre, il faut être en harmonie avec. Et donc, tout ce qui te permet pas d'être en harmonie avec toi-même, avec ton cœur, eh bien, tu dois l'éloigner de ta vie. C'est comme ça. Alors, 44, quand je te dis ça, tu dois défendre ta gamelle, tu vois. Il y a des choses à mettre en place pour te rhabiller. Il y a une expression, être rhabillé pour l'hiver, tu vois. C'est aussi ça. Mettre en place, il y a encore plein de choses à faire, hein, mais d'ici, ouais, mars 2030, il est possible que tu sois pleinement accompli. Mais ça va te demander de saisir les coups de chance qui arrivent à toi, de mettre en place les choses nécessaires pour éloigner les personnes qui sont pas en adéquation avec tes projets parce que, mine de rien, tu sais, même s'ils t'aiment, ils acceptent pas forcément la personne que tu es, donc ils te ralentissent, tu vois. Donc voilà. 44. Enfin voilà. Je sais pas quoi te dire de plus.
Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, mois, année, tu sais bien et good vibes. Je t'aime.